Hello, je m'appelle Laurent Munzemba Kompa, directeur général du Fonds de garantie d'entrepreneuriat au Congo. Je suis au podcast de l'Amica. Restez branchés. Salut à tous et bienvenue au podcast de l'Amica. Je suis tellement heureux de vous retrouver pour une fois de plus avec un nouvel invité. Cette fois-ci, j'ai la chance de recevoir pour vous M. Laurent Munzemba, nommé depuis le 27 mai 2021 à la tête du FOGEC. Avec lui, nous parlerons justement de cette structure mise en place par le gouvernement congolais, mais également de ses réalisations à lui. Qu'a-t-il déjà fait et qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait, mais également quelles sont les procédures ou encore les processus à suivre pour bénéficier justement de l'appui du FOGEC. Laurent Munzemba, merci d'être le nôtre. Merci, c'est un plaisir d'être là. Quelle est votre première impression sur le podcast de l'Amica, juste après l'ambassadeur français? Ah oui, j'ai regardé certaines émissions. J'ai regardé l'ambassadeur français. Ah, c'est lui qui était juste avant moi? Oui, juste avant lui. Okay. Ah d'accord. Non, j'ai trouvé très intéressant les invités que vous avez, le type d'échange, de discussions que vous avez. C'est très intéressant. Donc, du coup, oui, je suis bien enthousiaste d'être là, de parler au travers de votre micro, et je crois que je pourrais toucher votre cible, je pourrais toucher les gens qui vous suivent, et ça sera l'occasion pour eux de découvrir non seulement FOGEC, peut-être que ma personne aussi. Merci beaucoup. FOGEC intéresse beaucoup de jeunes, et donc moi étant podcasteur qui cible essentiellement les jeunes, je suis heureux de vous recevoir. J'étais très intéressé d'avoir cet échange avec vous. Mais on va d'abord commencer par un focus sur vous. Depuis un moment, on vous voit partout, sur les affiches, sur Facebook, moi sur ma file d'actualité, vous êtes là chaque fois. Je me dis, mais d'où sort-il? Parce qu'il y a cela, je veux dire comme ça, 7 ans, moi je ne vous connaissais pas personnellement. Alors, on se demande d'où vient-il, d'où sort-il, quel est son parcours, quelle est son histoire. Parlez-nous brièvement de vous. Je vais déjà dire un mot sur le fait qu'on me voit beaucoup. C'est vrai, même moi-même, en cours de route, j'entends de plus en plus les gens me dire bravo, félicitations, on vous voit, on voit ce que vous faites. Je ne vais pas dire malheureusement, mais c'est la réalité de notre pays, mais beaucoup plus la réalité de ce siècle et de cette époque. Ce n'est que quand on vous voit, quand on voit ce que vous faites quelque chose. Donc on a besoin de voir ce que vous faites pour qu'on sache que vous faites quelque chose. Quand on ne vous voit pas, quand vous ne parlez pas de ce que vous faites, on considère que vous ne faites rien. Voilà. Quand vous avez une mission publique, quand vous avez un mandat public, on attend de vous de faire quelque chose. Et vous devez rendre compte, donc ça veut dire que vous êtes obligé de dire, de déclarer, de montrer ce que vous faites. Alors ce gars qu'on commence à voir en partout, il sur les affiches. Il s'appelle Laurent Munzemba, il est congolais de père et de mère si vous voulez. Ah, voilà. J'ai un parcours un peu plus, j'ai un background de finance. Okay. Donc j'ai aujourd'hui plus de 22 ans d'expérience professionnelle, dont 9 ans et demi que j'ai passé dans des cabinets d'audit. Donc j'ai travaillé j'ai commencé ma carrière chez KPMG, le cabinet d'audit international. Qui est l'un de grands cabinets, KPMG, je connais. KPMG en Côte d'Ivoire. Oui. Ensuite, j'ai rejoint Pricewaterhouse, qui est aussi un très grand cabinet en Côte d'Ivoire. Et depuis fin 2009, j'ai décidé de rentrer au pays. Et donc, j'ai commencé par un cabinet qui ouvrait ici, CKA. Ensuite, je suis reparti chez KPMG encore. Et depuis 2012, je suis plutôt dans des entreprises où j'étais dans les fonctions de finance, notamment Bras Congo, où j'ai été directeur de contrôle de gestion. Ensuite, Tigo, où j'ai été financial controller. Après MGT, où j'ai été député CFO. Ensuite, je me lance dans la vie politique active, disons ça comme ça. Là, on est en quelle année? 2018. Ça, je suis retourné dans le privé, où j'ai participé à la mise en place de Activa Assurance. Ah ouais. Donc, la compagnie Activa Assurance, je le dis toujours, on l'a commencé à 3 sur des tables en plastique. Non. Quand on a lancé Activa Assurance. Ok. Et j'étais chez Activa en tant que directeur de contrôle quand j'ai été nommé. Après Bras Congo. Après candidat député, j'ai été directeur de contrôle chez Activa quand ma nomination est sortie. En 2021, donc vous êtes directeur. En gros, Laurent, vous n'avez connu que des postes de responsabilité, j'ai l'impression. Disons que c'est une grâce, c'est la chance que j'ai eue. Mais quel est votre background académique ou scolaire? Je le dis souvent à mes collaborateurs que
J'ai commencé à travailler en 2023 et depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai été que cadre. Donc j'ai commencé à travailler comme cadre et depuis 2009, je suis directeur. Ah, et vous donc, avez commencé à travailler en 2003. Oui, en 2003. D'accord. Et depuis 2009, je suis dans des postes de direction. Ah, mais non, parce que ça c'est un point très important parce qu'on a l'impression, ça je vous l'ai dit très franchement, les gens ont toujours eu l'impression que les régimes actuels avaient du mal à identifier les crèmes. Et moi je suis surpris d'avoir en face de moi une crème qui finalement a un background assez conséquent. Mais où avez-vous étudié? Quel est votre parcours? Alors déjà sur le régime, je pense que malheureusement nous sommes dans un pays où on fait plus la promotion de ce qui ne marche pas, ou c'est ce qui ne marche pas dont on parle beaucoup. Il y a beaucoup de crèmes. Il y en a beaucoup, vous regarderez dans des profils de beaucoup de gens, c'est des personnes de qualité, c'est des personnes de compétences. Juste que, comme nous, qui nous en grandissant, on disait, donc c'est la première tâche qu'on voit et c'est ce qu'on prend, on en fait une généralité. Moi, j'ai étudié à Kinshasa. Mon école secondaire, c'est à l'Institut Salongo de Bandal, où j'ai eu toute mon école secondaire scientifique. Okay. J'ai fini en biochimie en 97 et je suis allé faire l'université à l'étranger. Donc j'ai fait l'université, mon premier cycle au Sénégal, deuxième cycle en Côte d'Ivoire et un autre deuxième cycle en France. Donc j'ai des diplômes dans ces 3 pays et j'ai commencé ma carrière en Côte d'Ivoire où j'ai vécu assez longtemps quand même. Et donc je suis rentré au pays, comme j'ai dit, à fin 2009. Non mais félicitations parce que c'est un parcours éloquent. Moi, Merci. moi je suis quelqu'un de très flatté par les gens qui ont d'abord un background dans les secteurs privés. Parce qu'on est d'accord que les privés, on a l'impression, hein, moi personnellement, j'ai effectué cette lecture, qu'il y a peu de rigueur, que ce soit dans le casting, que ce soit dans la sélection des collaborateurs. Les jours où je suis arrivé chez vous au FOGEC, j'avais l'impression d'être dans une Raobank ou dans une entreprise publique, plutôt privée. C'est sérieux. Est-ce que vous avez finalement apporté ces sérieux-là de privé vers les publics? Ben déjà, moi, non seulement sérieux, je suis quelqu'un dans ma vie de tous les jours. J'ai entendu toute ma vie que j'en fais trop. Donc, même mes amis, même temps, je suis un peu à fond dans tout ce que je fais. Et la rigueur fait partie de moi. Ça, déjà, peut-être mon éducation. Mais aussi, j'ai eu la carrière d'auditeur financier carré, où les choses sont sérieuses, les choses sont carrées. Et chez FOGEC, c'est ce que vous voyez aussi. Je dis à mes collaborateurs, un jour, j'ai entendu plusieurs fois où on me dit non, ici, c'est pas le privé, ici, c'est le public, on ne fait pas comme ça dans le public, tout ça. Où j'ai dit, OK, lors d'une réunion au comité de direction, j'ai dit, bon, je ne vais plus entendre ça. J'ai assez entendu, j'ai assez rigolé avec ça. Je ne vais plus entendre ça. Si vous voulez que je change, il n'y a pas de souci, on peut changer. Mais venez, ramenez-moi des exemples qui marchent, de ce que vous voulez que je fasse, comme partout dans le public. Ramenez-moi des exemples de ce qui se passe dans le public et dites-moi que ça marche. Telle institution publique ou telle structure fait comme ça, et voici le résultat, ça marche, on suivra. S'il n'y en a pas, on fera comme là où ça marche. Si là où ça marche, c'est le privé, on va faire comme dans le privé. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça marche. Je peux vous assurer que FOGEC, on refait la peinture parce que le mur est devenu sale. Non. On n'attend pas d'avoir des bureaux comme certaines institutions publiques où on voit. Moi, des fois, je suis choqué. Je dis à mes collaborateurs, la qualité de vie ou la qualité de l'espace de travail, ça fait partie des conditions de travail. J'ai toujours dit que je ne veux pas entendre un jour apprendre que les toilettes n'ont pas de papier. Le personnel n'a pas à commencer à réfléchir. Public, ça, hein? Ça fait trop privé. N'a pas à réfléchir sur où sont les papiers, où chacun doit avoir ses papiers, toilettes dans le bureau. Non, c'est basique. Par exemple, l'eau de boisson, le personnel doit avoir de l'eau disponible à boire et du café. Non. Oui, ben j'ai eu... Non, s'il vous plaît, ne me dites pas... Donc, au FOGEC, les personnels peuvent, pendant la pause, avoir de l'eau à boire et la boisson. L'eau est en permanence. Il y a des fontaines où les gens ont de l'eau en permanence. Le café, tout le monde a un café qu'il peut prendre.
C'est le minimum pour le travail. Et je peux vous dire qu'on a rejeté dans le plan de dépenses des éléments comme la facture Vodacom parce que tout le personnel a un numéro staff avec crédit chaque mois et Internet. Le personnel de FOGEC a ça chaque mois. Et pour moi, ce n'est pas de l'avantage. Pour moi, c'est des outils de travail. Donc, je ne veux pas qu'un collaborateur qui doit appeler pour faire un rapport ou qui doit appeler un entrepreneur dire « je n'avais pas de crédit ». Chez moi, ça n'existe pas. Mais ça, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup d'argent. On en parlera même, on n'en a pas beaucoup. Mais ce n'est rien d'autre que la gestion. La qualité dans la gestion et la définition des priorités. Et c'est ce qui fait que chez FOGEC, on n'est pas encore 50 agents. L'institution a plus de 5 ans d'existence, mais on n'a pas 50 agents. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir de la qualité et on doit avoir les agents en fonction de la capacité que nous avons à leur offrir de meilleures conditions et de meilleures situations de travail. Et tant que nous ne pouvons pas le faire, nous n'allons pas à remplir des bureaux parce qu'il y a des lettres de recommandation ou parce qu'il y a des frères et des cousins qui ont eu leur DG de la famille qu'il faut remplir le bureau. Non. C'est parce que ce n'est pas chez FOGEC. Mais une parenthèse qui m'intéresse beaucoup, comment arrivez-vous à gérer, parce qu'on connaît les publics comment ça marche, la pression de la haute hiérarchie qui veut recommander 10 personnes, la pression du parti qui veut recommander 45 personnes. Comment arrivez-vous à gérer cela? Parce qu'on a comme l'impression que votre agir, votre gestion dédouane un peu les autorités même du parti et même les autorités du pays dans la mesure où les directeurs, le mandataire, il a toujours un mot à dire. Il a le choix à effectuer, à accepter ou à ne pas accepter les recommandations. Déjà, à la base, à FOGEC, les mandataires, on n'a pas été nommé à cause de la couleur politique. Donc déjà, dès le départ, on est peut-être une des seules institutions où nous avons eu un test et un entretien des mois avant la nomination. Et si on regarde le profil de ceux qui sont nommés, ça s'est passé dans ce pays? Non, dans ce pays. Dans une entreprise publique? Mon PCA, par exemple, c'est un banquier d'affaires. C'est quelqu'un qui a sa carrière dans les banques d'affaires. Donc, être dans une institution financière qui va penser au financement de l'entrepreneuriat, c'est tout à fait logique. Il en a le parcours. Moi, je viens du privé, comme je vous ai dit. Je suis expert comptable et j'ai la compétence, qualité pour cela. Ma DGA est aussi expert comptable. Donc, à la base, on a montré cela pourquoi? Parce que c'était important, cette institution qui se veut technique, que ça ne soit pas totalement politique. Quand on a pensé à créer FOGEC, on a pensé à une institution qui est publique, mais qui a une gestion du type privé. Pourquoi? Parce que les objectifs sont clairs. La cible qui est l'entrepreneur. Quels sont les objectifs justement du FOGEC? La cible qui est l'entrepreneur, c'est une cible, je ne dirais pas capricieuse, mais je dirais exigeant. Et donc, on ne peut pas lui donner n'importe qui comme interlocuteur, comme dirigeant. Alors, dès lors que nous venons d'une sélection pareille, ça me donne le pouvoir de pouvoir me tenir face aux autorités ou face aux listes de partis ou face à d'autres personnes qui m'envoient des listes, de leur dire d'abord, je suis dans une institution technique où la compétence, la qualité, c'est très important. Où, selon ce que nous sommes en train de faire, les résultats que nous voulons avoir, tel profil ne passe pas. Il nous faut au moins ça, ça et ça. Et c'est là aussi ce qui me permet de dire, les ressources que j'ai, ça ne suffit même pas pour s'occuper suffisamment de l'entrepreneur. Donc, ce qui me reste pour tout ce qui est salaire, fonctionnement, ce n'est pas suffisant pour avoir autant de monde. Et donc, la liste que vous m'avez donnée, je ne pourrai pas pour l'instant. Mais par contre, on peut faire comme ci et comme cela. Donc, comment je fais pour gérer? Je m'assois face à ces personnes pour leur dire, j'ai bien la volonté de les faire, mais voici les limitations que j'ai. Et donc, dans ce cadre, voilà ce que nous pouvons faire. Ou bien, il y a toujours possibilité de proposer autre chose ou de proposer, parce qu'en fait, on n'est pas dans le monde des bisounours. Je ne vais pas me permettre de dire, non, je refuse, je jette. Non. Il faut négocier ou il faut, disons, manager. Donc, disons que je réussis à manager jusque-là. Est-ce que je réussirai encore plus longtemps? Je ne sais pas. Mais jusque-là, disons, on manage de sorte à avoir l'effectif qui va exactement avec ce qu'on veut et pour qu'on puisse avoir le résultat pour l'entrepreneur qui attend. Merci beaucoup.
j'ai d'autres questions d'ordre personnel, mais très rapidement, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, c'est encore quoi FOGEC? Est-ce que c'est un fonds forestier ou c'est quoi FOGEC? D'où viennent le fonds exactement? Quels sont les objectifs de cette structure? Quelles sont les missions de cette structure? Est-ce que, brièvement, est-il possible pour vous de pouvoir nous expliquer les objectifs de FOGEC, mais également la différence avec toutes les autres structures qui se chevauchent un peu? On a l'impression que, bon, voilà, FOGEC n'est qu'une structure de plus pour détourner l'argent. Oui, FOGEC, Fonds de garantie d'entrepreneuriat au Congo, c'est l'institution qui a été créée avec la mission d'aider les entrepreneurs à accéder au financement, où je vais remplacer aider par faciliter. Faciliter aux entrepreneurs l'accès au financement. Les entrepreneurs, un entrepreneur qui a un projet à exécuter, qui doit faire fonctionner son entreprise, a besoin d'être capable de le faire, a besoin d'avoir du crédit, d'avoir du financement et a besoin d'avoir un marché. C'est là où tout cela vient. Tout ceci vient d'un programme du gouvernement, le PRONADEC, qui a été voté par le Conseil des ministres en juin 2020. Ce programme c'est un programme qui veut promouvoir l'entrepreneuriat au Congo, faire la promotion de l'entrepreneuriat au Congo. C'est là où on s'est dit, si on veut réussir, on doit activer 3C. 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 3 piliers qui commencent par la lettre C. Le premier C, capacitation. Okay. Capacitation, on dit, on doit aider les entrepreneurs, on doit aider les jeunes à être capables, avoir la capacité d'entreprendre. Okay. Ensuite, on doit les aider avec un C qui s'appelle capital ou crédit. On doit les aider à avoir du financement, avoir le capital d'entreprendre, le capital pour entreprendre ou avoir du crédit. Et ensuite, on doit les aider à avoir de contrats, ce qui est le troisième C, donc avoir des marchés. Du marché public, par exemple. Marché public ou même privé. Okay. C'est là où on crée des institutions à qui on confie ces C-là pour les gérer. Okay. Donc, un premier C, capacitation, qui est confié à l'ANADEC, qui a la mission d'aider à capaciter les entrepreneurs, à renforcer les capacités, à les former, à les encadrer, à les orienter, à structurer leurs projets et même à les aider à préparer des business plans qui seront envoyés vers le deuxième C, crédit. Donc nous recevons ceux qui sont capacités pour les aider à avoir un financement, avoir du crédit ou du capital. Donc ceux qui viennent chez vous, ils doivent prouver qu'ils sont déjà ou ils ont déjà été capacités par ANADEC ou ils sont passés par ANADEC. Très très belle question. Logiquement, ça devrait l'être, mais ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que l'ANADEC en tant qu'institution aussi, je me dis, pour les 30 millions d'entrepreneurs qu'on a peut-être au Congo, sur les 120 millions de Congolais, l'ANADEC n'aura pas la capacité de s'occuper de tout le monde. Et donc, du coup, on a donné aussi de la place aux incubateurs privés. Donc, il y a des incubateurs privés qui forment aussi. Quand les gens viennent, ceux qui sont des jeunes entrepreneurs, qui sont jeunes dans l'entrepreneuriat, ils doivent nous prouver plutôt avoir connu une incubation, soit ANADEC, soit des incubations d'autres incubateurs privés, ou bien de nous prouver maintenant ceux qui sont un peu plus expérimentés, ils doivent être soit membres de la FEC, ou là maintenant c'est des structures professionnelles, soit la FEC, soit Copemeco, ou soit FNCheck. Et donc il y a ces trois types de certificats qu'on attend. Alors pour revenir, et le troisième C, contrat, ça c'est l'ARSP qui s'occupe de marché pour les entrepreneurs. Donc notre mission à nous, comme on a dit, c'est de pouvoir aider à faciliter le crédit. Et on le fait comment? À travers 4 types de moyens de financement pour les entrepreneurs. Soit on se porte garant auprès de la banque pour que l'entrepreneur ait un crédit. Là, c'est le crédit bancaire grâce à notre garantie. Ça veut dire que, ça je voudrais même qu'on en parle très brièvement en lingala, si le FOGEC doit se porter garant auprès d'une banque, ça veut dire que l'entrepreneur ne mettra rien en gage. Oui. La garantie ESA et à FOGEC. FOGEC a un fonds de garantie pour y avoir la garantie entrepreneur auprès de la banque. Donc par exemple, ma mère, au lieu de traiter Mbala Morona Finca, à gros les cas, na FOGEC. Oui, bien sûr. C'est un des aspects. Donc aujourd'hui, par exemple,
la bonne centaine d'entrepreneurs qui ont déjà eu des crédits bancaires, grâce à notre garantie, leur dossier était passé par nous. Donc c'est nous qui avons traité le dossier. Ensuite, on l'a recommandé à la banque partenaire, en disant, il vient de chez nous, voici la garantie que nous mettons pour lui, accordez-lui le crédit. Ah, mais ça, c'est un point très, très important. Donc, en gros, les FOGEC, aujourd'hui, dans sa mission, aident les entrepreneurs plutôt à obtenir les crédits auprès des banques, sans forcément, comme c'était avant, de mettre en gage sa parcelle ou encore... c'est exactement, c'est ce pourquoi nous sommes là. Ah, mais pourquoi? C'est génial. Parce qu'on s'est rendu compte que nos entrepreneurs n'ont pas tous la capacité de pouvoir poser une garantie. Et donc, c'est là où l'État, le gouvernement, se dit, je dois pouvoir aider. Donc, c'est l'État qui crée son entité. Donc, nous sommes l'État qui vient pour le peuple, pour l'entrepreneur, et se dit, c'est moi qui garantis pour son compte. Faites-lui confiance, donnez-lui le crédit, moi je suis là. Ah, mais ça, c'est génial. Ça, c'est génial, nous faisons des choses géniales. Non, mais... Alors là, c'est premier mode qui est le crédit bancaire. Mais non, ça veut dire que par les Congolais, l'entrepreneur qui vient passer par vous, après s'il ne paye pas, comment ça se passe? On va y arriver, mais je finis d'abord en fait les types de financement. Donc il y a le crédit grâce à notre garantie. On peut faire des subventions aussi. On peut faire des subventions aussi directement. Là, c'est directement apporter une subvention à un entrepreneur. Et on a aussi d'autres financements en forme des fonds d'amorçage. Ça, ce n'est que pour les femmes et les jeunes. Pour les femmes et les jeunes, on a aussi d'autres types de financement qu'on peut mettre en place en forme de fonds d'amorçage que aussi nous donnerons directement. Et en 4, on peut prendre des participations. Donc la prise des participations est aussi un autre mode. L'entrepreneur Lamika, dans son studio qui marche bien, FOGEC vient en lui disant, moi je voulais être associé, je vais être votre associé, c'est une bonne nouvelle, à tel pourcentage, ça s'annonce bien. J'apporte la part de FOGEC. Alors ce qui est même bien, pour ça, ce qu'on a défini, on a dit, on ne va pas prendre plus de 40% du capital. Ça veut dire que nous allons rester minoritaires. On ne veut pas être majoritaire. Et quand FOGEC prend la participation chez vous, ne va rester que 10 ans maximum. Donc ça veut dire que FOGEC prend la participation juste le temps de vous aider à décoller. Quand vous avez décollé, on devra sortir. Soit on cède nos parts à vous-même, si vous en avez la capacité, ou à quelqu'un d'autre. Et donc c'est ça les 4 types de financement que nous pouvons apporter. Mais, pardon, DG, mollo, s'il vous plaît. Non, mais moi, j'apprends à connaître FOGEC sur les champs. C'est pour ça on est là. Vous voyez maintenant pourquoi je parle maintenant. Parce qu'on a fait ça pendant plus de 3 ans. Les gens ne savaient pas. Parce qu'on ne parlait pas assez. Mais aussi, on ne parlait pas assez, pas parce que nous étions mieux à l'époque, non. Parce qu'on estimait qu'on n'avait pas assez de résultats pour passer partout. Vous voyez, peut-être que vous me voyez partout là. Si vous m'appelez, vous me dites, oui, mais vous m'emmerdez là, je vous vois trop. Je vais vous dire, oui, mais parce que j'ai des choses à vous dire. Bon, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, j'en avais pas assez. Parce que nous-mêmes aussi, on a connu nos propres challenges, nos propres difficultés. Mais qu'on a réussi quand même, tant bien que mal, à surmonter. Il y en a encore, nous continuons à vivre avec. Mais nous estimons qu'aujourd'hui, on a de quoi pouvoir se tenir devant le Congolais pour lui dire qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous lui promettons. Mais d'après l'appréhension du FOGEC, qui est l'entrepreneur congolais? C'est qui un entrepreneur déjà à la base? Ma mère qui vend ses beignets, ma mère qui vend ses boubous au grand marché ici à Zando, est-elle considérée comme entrepreneur ou pas? Pour moi, l'entrepreneur, c'est toute cette personne qui entreprend, pour revenir, pour prendre le même verbe, qui entreprend une activité génératrice de revenus et une activité à titre individuel, même en communauté, mais je veux dire à titre propre. Il n'est pas salarié. Il n'est pas payé par quelqu'un. C'est lui le patron de la société et il le fait comme source de revenus qui lui permet de vivre. Donc, votre mère qui vend des boubous est entrepreneur. Ma tante qui fait les beignets au coin de la rue est entrepreneur. Mon gars qui est avec sa boîte de cireur et ses produits et ses boîtes de cirage en cours de route, c'est un entrepreneur. Pour nous, c'est celui-là l'entrepreneur. Maintenant, est-ce que tout entrepreneur a sa porte
ouverte chez Fojec. Pas forcément. Parce qu'il y a des critères chez Fojec. Pour venir chez Fojec, d'abord, il faut être entrepreneur. Mais d'abord, il faut être congolais. Il faut être congolais, ça c'est le numéro 1. Il faut être congolais. 2, être entrepreneur. 3, être formalisé. On veut maintenant celui qui est formalisé comme entrepreneur, reconnu par l'État. Il y a quelques années, quand on a commencé, les premières cohortes qu'on a eues, c'est un aspect qu'on ne regardait pas. Pourquoi? Parce que autant aujourd'hui, on a quand même fait des choses, mais on n'est toujours pas connu. À l'époque, c'était pire. Et à l'époque, personne ne voulait. Parce que tout le monde disait, ils ont bambata, ils ont frappe, il y a des jeunes à Bango. Ils vont s'amuser avec nous, on va déposer nos dossiers, ils ne feront rien. Comme toujours. Donc il ne fallait pas corser les conditions. Et c'est là où on a eu des gens qui n'étaient même pas formalisés. Mais quand ils ont eu des crédits à travers la banque, quand leurs dossiers ont été validés, on leur a dit, voilà, votre dossier est validé, on peut envoyer à la banque, mais il faut que vous vous formalisiez. Il y a à la première cohorte, il y a des dossiers qui étaient à la banque et qui ont attendu 3 mois, 4 mois, le temps que les entrepreneurs aient leur RCCM, tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous devez l'avoir d'abord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est aussi fiers. On a des résultats, on a des choses qu'on a fait. Donc si vous nous dites, mais non, mais moi, je n'ai pas confiance, je ne vais pas sortir mon argent pour me formaliser, parce qu'à la fin, ce n'est pas sûr. Je vais vous dire, oui, il y a déjà 300 qui se sont formalisés pour venir chez Fojec. Moi, je vais m'occuper de ceux-là. Donc, pardon, DG, ça encore, je vais le dire en lingala. Donc, ma mère qui vend le beignet, si elle veut frapper à la porte du Fojec, la première des choses, puisqu'elle est déjà congolaise, de père et de mère. Ça, c'est très bien. Oui, elle doit donc formaliser son business. Ça veut dire qu'il faut ça là-bas. Document nyoso. Mais il faut Alaxabino peut pas preuve qu'il faut pas couiller à l'État. Ça s'est ajouté depuis 2024. Mais on a beaucoup coincé. Mais non, mais c'est comme ça, mon frère. Et je vais vous dire que les mois qui suivent, il y a autre chose qui va s'ajouter. Par exemple, aujourd'hui, nous demandons pour tous ceux qui font une demande d'un crédit de plus de 25 000 $, nous leur demandons de nous montrer qu'ils ont soit un comptable qualifié, une équipe comptable qualifiée, soit une équipe comptable qualifiée, ou bien qu'ils souscrivent à un cabinet qui va suivre leur compta. Aujourd'hui, nous leur demandons de nous pour montrer... faire 1 000 $. Voilà. Attendez. Dans quelques mois, ça va devenir l'exigence. Pourquoi? Parce que tout ça, ça va nous ramener à votre question à laquelle je n'ai pas encore répondu. Est-ce que le cabinet expliqué? Tout ça va ramener à ça. Parce que le cabinet esprit ou bien le cabinet esprit dans les bossos, parce qu'on était trop large. Et c'est ça ce qui fait que vous ouvrez la porte à tous ceux qui se disent et à l'arnabisso. Et un bon à l'État, c'est pour nous. On prend ça et puis on va en boîte le soir. Pour réduire tout cela, on doit corser les conditions au départ pour que nous ayons, pour que seulement les vrais entrepreneurs qui en veulent vraiment aient accès à Fojec. N'oublions pas, nous sommes dans un pays de millions de gens et les besoins sont énormes. Aujourd'hui, Fojec, on n'a pas la capacité de répondre à tous les besoins. Donc, au lieu que des ressources que nous avons, que nous allions mettre ça à la disposition des personnes qui ne sont pas sérieuses, il faut en fait c'est comme la porte du paradis. Hein. Le Seigneur avait dit que c'est étroit, là, le chemin qui amène au paradis. Il faut qu'on essaye de rendre la porte de Fojec un peu étroite. Parce que c'est là où on va corser les conditions et à la sortie, on aura les meilleurs résultats. Mais ma mère n'aura finalement pas de chance d'obtenir un crédit à travers Fojec. Alors là, je vous rassure encore, oui. Il suffit qu'elle ait la volonté. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont la volonté, il y a beaucoup que nous orientons vers les incubateurs. Pour les former. C'est pour ça que l'ANADEC existe. Pour former, structurer, aider. Et cette formation, est-elle gratuite ou payante? Et qui supporte en réalité cette formation-là? Alors, pas toujours payante. Pas toujours payante. Comme aussi, ça veut dire que pas toujours gratuite. Il y a des formations, par exemple, il nous est arrivé de subventionner des formations pour le compte des entrepreneurs. C'est pour ça, dans nos accompagnements aujourd'hui, il y a d'autres formes d'accompagnement que nous apportons aux entrepreneurs qui ne sont pas forcément en termes de crédit bancaire, notamment ce type d'activité. Ou d'autres, par exemple, qui se regroupent, qui sont dans un regroupement, où le regroupement les aide
à se structurer, à se formaliser, et ensuite, le regroupement les amène chez Fogec. Et aussi, on a pensé à certains produits, notamment avec la microfinance Bisou Bisou, qui a une académie de capacitation et de formation des entrepreneurs. Donc, avec eux, les produits qu'on a mis en place, les personnes sont obligées d'avoir été formées par eux. Donc, ça veut dire que votre mère, si elle a la volonté, si elle veut, nous avons aujourd'hui des canaux pour l'orienter. Et on a eu une fois une religieuse. Ça, c'est en 2023. Une religieuse est venue. Elle est dans un couvent, dans un séminaire. Ils disent que dans leur couvent, ils ont un poulailler. Ils ont un poulailler où non seulement ils produisent pour vendre les œufs pour les mamans de Kingasani, c'est Kimbanseke, c'est sur la route de Mokali, quelque part là-bas. Je l'ai même déjà visité. Ils ont ça, mais ils voulaient voir comment se faire accompagner par Fogec. On l'a orienté vers un incubateur. On les a aidés à avoir un dossier qu'ils nous ont présenté. Avant ça, on les a aidés parce qu'ils faisaient aussi des formations aux mamans du quartier sur comment avoir son élevage à la maison, pour comment produire les œufs à la maison et de la viande de poulet. Mais donc, ça, c'est des choses qu'on a fait. Et on en a beaucoup comme ça. On a beaucoup de jeunes qui viennent, surtout les étudiants. Il y a beaucoup de gens qui pensent toujours que c'est du bluff, hein, tout ce que vous racontez. Oui, mais... Il y a des gens qui disent « on est arabe discours ». Moi, je vois ça sur Facebook. Mais je suis d'accord. Même moi, je reçois ça tous les jours. Il y a quelques mois ou quelques années, ce que je disais, c'est que non, faites-nous confiance, venez. Maintenant, mon discours a changé. Maintenant, je dis non, mon gars, comme c'est du bluff, crois en Dieu ou pas. Ne viens pas, les autres vont venir. On est 120 millions dans ce pays. Donc, crois en Dieu ou pas. Donc, si tu ne veux pas, les autres vont venir. Non, et vous allez voir toujours les autres aller de l'avant. Et vous allez dire, ouais, parce que... alors, si c'est des femmes, vous allez dire sûrement DG, invité qui bango d'abord. Si c'est des hommes, vous allez dire, ah, il y a la science. Ou bien, il y a la famille. Je vois de plus en plus de jeunes qui défilent dans vos bureaux. J'ai vu les jeunes qui ont été visités par la première dame, Makia Congo Eli. J'ai vu d'autres jeunes entrepreneurs qui défilent. Est-ce qu'il y a également un accent particulier sur les jeunes entrepreneurs? Les jeunes, c'est l'avenir. Les jeunes, c'est la majorité de notre population. Donc, on peut vraiment ne pas le regarder. C'est près de 70% de notre population. Et si on ne fait rien pour ces jeunes, c'est là où aujourd'hui on a des koulouna, et c'est là où aujourd'hui on a la guerre, parce que c'est les jeunes qui prennent les armes. Et demain, on aura pire. Non, on doit travailler pour les jeunes. Oui, nous avons un accent particulier sur les jeunes. À profil égal ou à capacité égale, entre un jeune et un moins jeune comme moi, c'est les jeunes qui ont la priorité. Maintenant, le jeune, il y a aussi un souci parce que souvent, on a la fougue, on est olé, on veut tout et on n'y met pas le sérieux qu'il faut ou la structuration qu'il faut. C'est pour ça aujourd'hui, on a par exemple les jeunes de moins de 25 ans. À ce jour, de ce qu'on a fait, ils représentent près de 35% de ceux qu'on a accompagnés. Mais en ce qui est accompagnement pour structuration, ils sont en 80%. Les jeunes. Parce qu'ils ne sont pas toujours prêts pour un crédit, mais ils veulent le crédit. Ils veulent, et donc il faut les aider, les orienter vers l'ANADEC ou les orienter vers d'autres incubateurs pour qu'on les aide à se structurer. Et contrairement à ce que vous avez pensé en disant des structures qui foisonnent et qui viennent à la fin comme comme juste un moyen de détourner, c'est quand même une erreur de penser comme ça. Parce que ces structures ont chacune un rôle donné. Et ces rôles, on peut peut-être le regrouper, en faire une mastodonte, une structure qui a tout ça comme rôle. Mais ça sera trop. On a eu Onatra qui était dans tout ce qui est transport. Et pour toute la République, on a le résultat. Ce n'est pas forcément efficace. Donc, ce qu'on a pensé plutôt, c'est avoir des structures avec des missions précises. Par exemple, l'ANAPI est là pour gérer tout ce qui est entrée de l'investisseur, tout ce qui est promotion de l'investissement, soit entrée de l'investisseur étranger ou même le Congolais qui veut entrer dans l'investissement, donc qui veut investir au Congo. C'est plutôt l'ANAPI qui traite des dossiers pour les exonérations dans le cadre dans le cadre du code des investissements. Mais Fogec
Nous n'aidons pas aux aux exonérations, mais plutôt, il y a une nouvelle loi. Il y a une ordonnance loi signée par le chef de l'État, ratifiée par le chef de l'État en septembre 2022, qui est une ordonnance loi sur la promotion de l'entrepreneuriat et de start-up. Ok. Dans ce cadre de cette ordonnance loi, il y a beaucoup d'exonérations qui sont prévues pour les entrepreneurs. Ok. Maintenant, je dois avouer que depuis 2022, on a pris beaucoup de retard. Ça, quand je dis on, ce n'est pas FOGEC, mais je dis l'écosystème. On a pris beaucoup de retard sur les mesures d'accompagnement. Mais il y a de plus en plus de mesures d'accompagnement qui se prennent et qui vont faire que toutes ces exonérations deviendront possibles. Ok. Grâce aussi à la table ronde qu'il y a eu récemment, la table ronde pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, il y a tout un programme qui est en préparation, le programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, qui sera lancé officiellement. J'ai pas le droit d'avoir la primeur de l'info, mais à l'occasion, je voulais dire, le 30 juin, on va lancer ce programme-là. Et au cadre de ce programme, il y a beaucoup d'avantages qui sont prévus pour les entrepreneurs. Et donc, ceux qui sont entrepreneurs ou qui veulent être entrepreneurs, ou peut-être qui sont sur le point d'abandonner parce que déçus, c'est le moment de ne pas abandonner, de rester ferme et de vous préparer à ce grand programme qui vient et qui aura beaucoup d'avantages pour nos entrepreneurs. Mais DG, j'ai une panoplie de questions. Essayez juste d'être les plus brefs que possible. Parce que là, j'aimerais comprendre quelle est votre lecture des entrepreneurs congolais. Une fois, je suis allé à la FEC et quelqu'un partageait un témoignage d'un entrepreneur qui aurait obtenu un financement de 50 000 $. Eh bien, la première des choses, il s'étape une Range Rover, il oublie son propre projet, il ferme son entreprise. Aujourd'hui, à la tête du FOGEC, quelle lecture faites-vous des entrepreneurs congolais, des jeunes entrepreneurs congolais surtout? En parlant de ce témoignage, nous avons un qui s'est marié quelques semaines après. Et quand on a vu son mariage dans les réseaux sociaux, on s'est dit, oula, il s'est marié. Qu'est-ce qui se passe? On envoie une équipe pour voir son agence de voyage a fermé. Non. Ouais. Non. Ça veut dire que quelqu'un qui est passé par vous, il a obtenu finalement un crédit et puis il est allé se marier. No way. Donc, en fait, pour dire que c'est des réalités, c'est des choses qui existent. Mais moi, vous ne m'entendrez pas du tout dire les Congolais ne sont pas sérieux, les entrepreneurs congolais ne sont pas sérieux. Non, vous ne m'entendrez jamais dire ça. Parce que moi, je suis quelqu'un je suis Congolais, fier de l'être. Et en tant que Congolais, moi, je ne suis pas dans les pas sérieux. Donc, j'estime qu'il y a beaucoup comme moi qui ne sont pas dans les pas sérieux. Je ne veux pas prendre les mauvais cas pour globaliser et mettre tous les Congolais dans ce panier. Mais comme dans tous les pays, il y a des pas sérieux et il y a des sérieux. Le Congo, c'est aussi ça. Donc, autant j'ai un qui a utilisé le financement pour se marier et n'a pas été sérieux, j'en parle et je dis même son agence de voyage. Je suis même prêt à citer son nom. Parce que moi, ce que je dis aux entrepreneurs, ce que moi j'ai, c'est que je fais la promotion des bons élèves pour les aider à grandir, pour que tout le monde les envie. Et les mauvais élèves, je les détruis. Je les détruis notamment en leur disant ça ou en parlant à tout le monde que tu n'es pas sérieux. Et c'est pour ça que certains reviennent faire le mea culpa et se rachètent. On a beaucoup de cas pareils. Alors, les entrepreneurs congolais, surtout quand les jeunes, ils sont comme tous les jeunes du monde. Ils ont la fougue, ils ont l'énergie, mais jeunes, j'avais appris si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ce qui voulait dire, les vieux, ils savent tellement, mais ils ne peuvent plus parce qu'ils n'ont plus la force de le faire. Alors que les jeunes, ils ont la force de faire, mais ils ne savent pas. Oh là là, donc ça veut dire que quand on est jeune, on se trompe. On ne sait pas toujours. Et nous qui sommes moins jeunes, on doit aussi admettre que les jeunes se sont trompés. On ne doit pas les prendre et les jeter dans le fleuve. On doit les prendre, leur dire, voilà, tu t'es trompé. Tu aurais dû faire comme ça. Ou dorénavant, assieds-toi, je te montre comment faire. Ou bien dorénavant, viens, je vais t'accompagner. Donc les jeunes entrepreneurs congolais, ils ont la fougue, ils ont la fierté de dire qu'ils savent ou qu'ils connaissent, qu'ils peuvent, mais ils ne savent pas toujours. Donc, ils ont juste besoin d'un accompagnement, d'un soutien. D'un encadrement. Mais puisqu'on est au mois de mars, quelle lecture faites-vous de la femme entrepreneur congolaise? La femme entrepreneur, c'est beaucoup de potentiel, beaucoup de capacité. Je vous assure que sur notre produit classique, par exemple, de garantie, les femmes représentent 35%. OK. Tant en termes de nombre de bénéficiaires
qu'en termes de montant global de crédit. Mais vous savez, en moyenne des crédits reçus, les femmes sont supérieures aux hommes. Ok. Et même en moyenne, dans la qualité du portefeuille, dans la qualité de remboursement, les femmes sont les meilleures. Donc, les femmes, c'est un gros potentiel. Juste que très souvent, nos mamans oublient cela. Ou bien, c'est plutôt nous qui ne leur accordons pas la place qu'il faut, le respect qu'il faut. Nous ne leur accordons pas la confiance qu'il faut. Nous ne les mettons pas en confiance que ce qu'elles font, c'est important et elles font bien. Et donc, les femmes sont particulières chez FOGEC. Et nous les recevons, nous les encadrons, nous les accompagnons avec fierté. Maintenant, dans le produit, par exemple, dans les accompagnements pour l'incubation ou orientation, quand nous orientons, les femmes, je suis sûr que, je n'ai pas de statistiques sur ça, mais les femmes sont à près de 80%. Bien que j'ai dit les jeunes sont la majorité, vous parlez de quelle femme? La question qui me vient à l'esprit, est-ce que ma mère qui habite Béni ou qui habite Kanlouka, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas non plus lire, mais qui a dans sa tête une idée claire de ce qu'elle veut faire comme business, ou bien qui fait déjà un business qui marche bien, est-ce qu'elle a sa place dans les processus d'obtention de crédit chez vous? Alors, la première cohorte qu'on a eue, parmi les bénéficiaires, il y avait un groupe de femmes qui voulaient, une association de femmes qui voulait faire commencer à produire la farine de maïs. Parce que c'était des mamans qui achetaient de maïs en sac et vendaient. Elles ont voulu commencer à produire. Ces mamans-là, la moyenne d'âge était de 63 ans. Non. Donc, pour vous dire que même votre maman, si vous pensez par rapport à l'âge, pour vous rassurer. Nous avons un produit aujourd'hui avec Bisou Bisou sur les femmes rurales. Le produit, c'est avec Renafer, qui est le réseau national de femmes rurales. Ce produit, aujourd'hui, on l'a signé en décembre. Ça a commencé en janvier. Rien que le mois de janvier, il y a eu 110 000 $ décaissés de crédit au profit de mamans, près de 40 ou 60 mamans. Wow. En un mois. On n'a pas encore, ils nous ont pas encore envoyé le rapport de février. Quand on aura le rapport de février, je suis sûr qu'on pourra passer déjà dans le 300 ou 400 000. Et ça, c'est des mamans, des femmes maraîchères, de femmes qui produisent de kwanga au plateau de Bateke. C'est ce type-là. Donc finalement, tout le monde a sa place au FOGEC. Tout le monde a sa place. Peu importe votre niveau d'études. Tout le monde a sa place. Ah, mais ça, c'est génial. Maintenant, ce qu'on fait, par exemple, là, par exemple, traiter avec ces mamans, c'est difficile pour nous d'être proches d'eux. Donc, on a utilisé ce réseau, par exemple, le Renafer, et on les a envoyés à une microfinance qui a l'habitude de traiter avec cette catégorie-là, de traiter avec les mamans de marché, les mamans des Andos. Donc, c'est plus facile pour eux. Et nous, c'est des produits où nous avons donné une garantie de portefeuille. Où on leur dit, nous définissons un portefeuille. Par exemple, pour les mamans de Renafer, le portefeuille est de $1 million. Wow. Un portefeuille de $1 million de crédit, nous donnons notre garantie là-dessus. Vous donnerez de crédit jusqu'à 1 million. Les jours où ils auront atteint 1 million, ils reviennent chez nous. Si on veut continuer, on augmente la garantie pour un autre portefeuille. Mais parlons congolais, restons africains. Que diriez-vous aux hommes qui ont peur de l'autonomisation de la femme, qui pensent que, bon, moi, si moi aussi, il y en a ceux qui disent même que le divorce c'est parce que bino boye soutenir ba femme, bo pesa ba financement, bo pesa ba crédit et tout consort. Il y a des hommes en Afrique qui ont encore peur de l'autonomisation financière de leurs épouses. Qu'en pensez-vous? Alors je regarde ces hommes-là, je vais d'abord leur dire, je ne sais vraiment pas s'ils ont été à l'époque pillage, Zaïre. Cette époque-là, nous qui avons été à cette époque, on a vu combien les mamans étaient importantes. Je suis sûr qu'à cette époque, il y a près de 80% de foyers qui étaient tenus par des mamans. Pourquoi? Parce que les papas et leur bureau et leur boulot, tout était pillé, il n'y a plus rien qui existait. Et je ne crois pas qu'en ce moment-là, il y a eu plus de divorces, parce que c'est les femmes qui tenaient de maison. Et je ne crois pas qu'en ce moment-là, on a créé des femmes de tu. Le problème, c'est que les hommes qui le pensent, ils n'ont pas totalement tort. Il y a des cas, il y a des exemples aussi. Mais il faut qu'on fasse attention de ne pas prendre un exemple pour généraliser. Il y a des femmes qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, mais qui sont sous cabas têtus. Il y a des femmes qui ne ramènent pas de l'argent, mais qui sont très impolies.
c'est pas lié à l'argent. Et donc même la femme qui ramène de l'argent et qui devient un pôle qui n'écoute plus son mari, c'est pas forcément à cause de l'argent. Je pense qu'on doit vraiment essayer de distinguer ces deux choses. Mais un homme qui travaille, un homme qui s'occupe de la maison et avoir sa femme qui apporte aussi autre chose, mais quel bonheur pour vous. Pourquoi vous vous privez de cette aide-là qui va vous aider à mieux économiser, qui va vous aider à investir? Parce que la famille, tout ne doit pas aller dans le quotidien. On paye le loyer, on mange, on boit, on paye l'école des enfants. Il faut à un moment donné investir, penser à préparer la retraite, penser aux enfants qui grandiront. Et avoir deux sources de revenus dans la maison, c'est toujours important. Et donc à ces hommes, ce que je dirais, enlevez d'abord de vos têtes le côté où si elle commence à travailler, elle sera têtue. Elle ne m'écoutera plus. Essayez d'abord de voir, d'établir un cadre de dialogue et de négociation, des discussions en couple et de comprendre comment vous pouvez trouver un équilibre entre vous deux. Parce que ce n'est pas seulement l'argent de votre femme qui fera qu'elle ne sera plus une bonne épouse. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent, qui gagnent beaucoup d'argent. J'en connais même qui gagnent plus que leur mari, mais dont les maris sont fiers de les avoir comme femmes. Donc ça veut dire que quelle est la place qu'occupe la femme au sein du FOGEC? Au sein du FOGEC, je pense que déjà en termes, je vous ai parlé de femmes qu'on a accompagnées. Là, c'est maintenant les entrepreneurs chez FOGEC. Mais au sein de FOGEC, on a beaucoup de femmes. On a même des équipes pour certains départements, il y a plus de femmes que d'hommes. Par exemple, dans le département des opérations, les analystes, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans ce département-là. Donc, on a beaucoup de femmes. J'ai une DGA aussi, ce qui fait un équilibre homme-femme au sein de la direction générale. On a un équilibre entre hommes et femmes qui est assez correct chez FOGEC. Quel est votre artiste féminin préféré? Alors, quand vous dites artiste, je vois l'art, c'est immense. Chantre. Purée. Féminin. Oui, d'abord localement et puis après on va à l'international. Alors, je dois avouer, je ne sais pas si ça va l'énerver, mais j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps la qualité artistique de Cindy. Je ne sais pas si ça va l'énerver parce qu'elle dira que je suis en retard. Quand Cindy reprenait des chansons de Kofi, ça me mettait carrément... En tant que puriste, moi la quartier la tête du sang. Mais Cindy chante très très bien. J'ai découvert la qualité artistique musicale de sa voix. Mais si on doit dire artiste de tout le temps, je crois que je reste très 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 amoureux de Maman Billy Abel. Oh. Ah ouais. Maman Billy Abel. Nous vous saluons où vous êtes. Maman Billy Abel, nous vous aimons beaucoup. Maman Billy Abel, j'écoute toujours sa musique et Nous poursuivons rapidement cet échange, monsieur le directeur général. Je vais reposer des questions qui sont encore d'ordre personnel sur vos hobbies. Vous avez l'air de quelqu'un qui aime bien lire. Quel est le dernier ouvrage que vous avez lu? Ce matin, par exemple, parce que j'ai un livre dans mon véhicule, 365 jours avec les stoïciens. Ça, c'est la philosophie. Bon, c'est des pensées de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. C'est des gens de 65 après Jésus-Christ, quoi. Donc, il s'agit de Romains qui ont fait la philosophie des stoïciens. Ça, tous les matins, je lis la pensée du jour. Parce que 365 jours, ça veut dire que chaque jour du 1er janvier au 31 décembre, chaque jour, il y a une pensée que je lis. Si vous voulez, pour ce matin, par exemple, pour aujourd'hui, c'est « Un jour, tu comprendras ». Ce qui veut dire, en fait, très souvent, il y a des choses qui t'arrivent où tu vois le destin qui te frappe. Quelque chose que tu voulais n'a pas marché, ne veut pas marcher. Ce n'est pas forcément que le destin est contre toi. Peut-être que ça te prépare à autre chose et qu'un jour, tu comprendras que c'était bien tel que ça s'était passé. Donc ça, c'est peut-être la pensée de ce jour. Alors ça, c'est une petite lecture chaque jour. Mais si vous voulez dire l'ouvrage que je suis en train de lire encore, que je n'ai pas fini, je suis actuellement en train de lire le temps des tempêtes de Sarkozy. Mais je vais vous parler d'un livre, le dernier que j'ai fini. Parce que ça, c'est en cours encore. Le dernier que j'ai fini, c'est Trésor caché. Trésor caché de vendeur ambulant à entrepreneur à succès. C'est un livre qui est écrit et qui parle de M. Gervais Milandou, le propriétaire de Léon Hôtel.
Ah. Il a écrit un livre que j'ai découvert. Il a écrit lui-même. Bon, je ne sais pas s'il a écrit lui-même, mais son Il livre, s'appelle son comment histoire. déjà, Léon Tel? Trésor caché. Non, son nom, le patron de Léon s'appelle comment? Gervais Milandou. Ah. J'ai découvert ce monsieur à travers ce livre et je suis fier. Ce qui m'a le plus frappé... Quelle est son histoire en particulier, très brièvement? Voilà, il a été vendeur ambulant. Il a été vendeur ambulant. Jusqu'à faire Bisous Bisous, la galerie Bisous Bisous à Zando, qu'on connaît. Et aujourd'hui, il a Léon Hôtel 1 et 2. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas le fait qu'il commence très bas, mais surtout, quand il commence très bas et qu'il commence à grandir, comment il garde un œil sur les plus petits, comment il développe les plus petits. Surtout l'idée où il a mis en place une académie pour former les mamans du marché, pour former les entrepreneurs à améliorer, à renforcer leurs capacités. Et ça, c'est vraiment l'élément qui m'a le plus marqué chez ce monsieur. Clin d'œil à lui, monsieur Gervais Milandou, c'est ça? Oui, Milandou. Mais quel est votre entrepreneur congolais préféré, qui vous fascine, qui vous inspire? Si je prends comme ça vraiment congolais, je vais peut-être dire Papa Lydia. Pourquoi? Parce que c'est un papa pour moi. Et parce que j'ai aussi travaillé pour lui. C'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et j'ai été fortement impressionné. Je dois même l'appeler ou chercher à passer le voir. J'ai appris pendant Mining Indaba, donc il y a 3 semaines, j'ai appris qu'il lance bientôt sa mine. Non. Donc bientôt, on aura la première mine. Purement la première congolaise. société minière qui appartient à un Congolais. Ce qu'on n'a jamais eu. Et ça, quelqu'un comme ça, je ne peux qu'être fier. C'est une fierté. Vous avez travaillé avec lui et quel homme est-il? Papa, africain, Mukongo. On le voit peu, je ne le connais pas. Oui, il est simple comme tout, comme un bon Mukongo, effacé. Papa parce que il vous regarde en papa. Il adore passer le temps avec sa famille et ses fils. Donc, le nombre de fois où j'ai été invité à partager un repas avec lui ou dans des brunchs, de repas de famille, de week-ends, il adore ça. Voilà l'homme qu'il est. Mais ça reste un gros bosseur. Quel est votre artiste congolais préféré? Masculin cette fois-là. Êtes-vous plus Gaulois ou Warrior? Ah non, malheureusement. Alors, ni Gaulois, ni Macha. Ah non, malheureusement. DG, mais malheureusement, parce que quand vous me posez la question sur l'artiste, vous avez senti que j'aime la musique. Oui. J'adore, c'est pas de la blague. À 3 ans, on m'appelait Lita Bembo. Et non. Oui, Lita Bembo à 3 ans. Ok. À 3 ans, on m'appelait Lita Bembo. Et j'ai grandi en chantant toutes les chansons d'un album. Okay. Donc, je peux commencer de la première. Bon, à l'époque, on avait des cassettes, donc maximum 3 chansons face A, 3 face B. Donc, je pouvais vous chanter les 6 chansons de la fin. Donc, j'adore. Alors, mon artiste, je vais vous parler de ce que je prends de la musique. 89. Non, d'abord, c'est qui votre artiste préféré? Mais c'est ça, en fait, le truc, parce que ça serait difficile. Si aujourd'hui, je vous dis JB, c'est assez limite parce que donc commencez par d'abord nous dire c'est qui, voilà. Après je demanderai pourquoi. J'ai du mal aujourd'hui. Okay. Mais par contre, si on me demande un artiste congolais, aujourd'hui que j'écouterai, je vais dire Kofi alors. Kofi. Je vais dire Kofi. Kofi par exemple. La nouvelle génération, s'il vous plaît. Non, la nouvelle génération, malheureusement, je suis déçu. Je suis déçu parce que je suis fan non seulement des belles voix, de beaux textes, mais aussi de la bonne musique. La bonne musique, pour moi, les instruments, c'est très important. Non, je veux le dire. Les instruments, c'est très important. Aujourd'hui, quand j'écoute les chansons de nos artistes, c'est des chansons où on a un enregistrement, une programmation qui joue. Je n'ai plus de batterie à la titina. Moi, je suis la génération Wenge. Je vous assure que j'ai enfermé mes enfants un jour dans le véhicule, je monte les vitres, je mets le volume à fond. Je leur mets Ngoma Magi. Ngoma Magi. Je monte le volume. Je dis, écoutez-moi les instruments. Guitare solo de Makaba, la batterie de Titina. Mais faire le fait. Exactement, j'allais en venir. Fallait le faire. Et ça me manque aujourd'hui. Maintenant, faire le fait, c'est vrai.
Mais le problème avec Ferré, moi je me crée des problèmes. Mais je prends le risque. Le problème avec Ferré, il y a des instruments et j'adore la guitare solo très souvent, surtout quand il travaillait beaucoup avec Chimanga. J'adorais, mais malheureusement, il m'est arrivé. J'ai travaillé à Matadi un moment, donc plusieurs fois j'ai fait Kin Matadi seul au volant. Et il m'est arrivé, alors je choisissais le jour, je dis aujourd'hui je me fais accompagner par Papa Wemba. Papa Wemba, tout le chemin. Aujourd'hui, Lucky Dubé. Aujourd'hui, Michael Jackson. Aujourd'hui, Félix Gora. Aujourd'hui, Fali. J'ai tout ça. Et avec Ferré, je me suis retrouvé plusieurs fois. J'écoute. Après, moi, tu conduis. Une après, tu fais. Oh, mais ça revient cette chanson. En fait, tu as l'impression que c'est la même chanson qui est revenue. Ferré, dans ses chansons, à un moment donné, ça pêche un peu en diversité. Ah non, souvent. Vous ne l'accusez pas de monotonique. Par contre, alors non, je dis ce que moi, peut-être que je n'ai pas bien découvert, il peut m'aider à bien découvrir. Mais peut-être qu'il peut m'aider. Par contre, Héritier, je trouve qu'il allie bien tout ça. Il a la voix, les textes bien aussi, et on a encore des instruments qui jouent. Héritier, par exemple, sa chanson Tout en noir, cette chanson, mais elle est folle. Parce que dans cette chanson, à un moment donné, pendant qu'il chante, sans sébène, pendant qu'il chante, il a coupé tous les instruments. Il n'a laissé que la batterie et guitare solo. Guitare solo, dans une chanson pendant qu'on chante, ça n'existe pas dans notre musique. Quand j'ai vu, j'ai dit, mais c'est Gary-là. Non, mais sincèrement, il était question aussi d'échanger, de découvrir le DG, les chansons préférées, les artistes préférés. En conclusion, Kofi, les chansons de Kofi reste top. Mais l'artiste plutôt avec lequel j'ai eu à passer certaines soirées, ou avec qui j'ai eu des dîners et j'étais heureux d'en avoir, c'est Papa Wemba. Et par contre, pour ce qui est concert, moi, je n'ai été que dans là où j'ai pris du plaisir. Soit Papa Wemba, soit Redi Amissi. Moi, en concert, c'est que les deux là. D'ailleurs, je vais recevoir la semaine prochaine, mais il m'a dit il a reçu un cadeau de la part du chef de l'État et il fait partie des artistes préférés du chef de l'État. J'en fais partie aussi. Je l'ai appelé, je lui ai envoyé, j'ai son numéro. Je l'ai appelé 2 fois en décembre, il n'avait pas pris. Je lui ai envoyé une fois un enregistrement de Miss Okito que j'écoutais. Il y a une partie, je reprends ça plusieurs fois. Je lui dis, mais c'était tellement bien chanté. Mais il n'a pas pris et puis je crois que je n'ai pas relancé. Mais il faut que je vois Redi. Et même moi, j'ai un cadeau pour Redi. Mais aujourd'hui, vous sortez de la jeunesse, vous êtes jeune. Il y a pas mal de jeunes artistes aujourd'hui comme Fali et Ferré qui ont un côté réellement entrepreneur, notamment dans l'immobilier, notamment les concerts qui sont également des activités rentables. Est-ce que ces gens-là, ces artistes qui aussi entrepreneurs, ils ont une place chez Fojek? Totalement. C'est des entrepreneurs, c'est des Congolais. Ils font une activité génératrice de revenus, une activité rentable. Ils ont leur place, totalement. Le problème seulement pour tout ce qui est culture et art, par exemple, c'est la difficulté qu'il y a de monétiser ce qu'on veut faire. Mais le Stade de France, par exemple, à Soukanadil. Oui, mais Stade de France, on nous dira, j'ai besoin, pour réaliser le Stade de France, j'ai besoin de 300 000 $. J'ai besoin d'un crédit de 300 000 $. Tu me diras, oui, hier ou la dernière fois, j'avais rempli le Stade de France. Et d'ailleurs, Aya Nakamura a rempli ça 3 jours. Et moi, je ne pourrais pas. Moi aussi, je pourrais. Mais c'est sur quelle base? C'est un peu difficile d'être sûr que vous allez remplir. Vous remplissez combien de personnes? Oui, mais combien ont réellement payé leur billet? Est-ce que vous maîtrisez le ticketing? Est-ce que vous maîtrisez la vente de billets? C'est toutes ces questions-là qui rendent un peu difficile. Moi, j'ai déjà eu un grand frère artiste qui est venu me voir parce qu'il préparait un concert je ne vais pas citer son nom, mais c'est un artiste de ce pays, qui est un grand frère, il préparait un concert au stade. Il voulait jouer le stade des Martyrs. Et il avait besoin d'un accompagnement. J'ai dit, Fojek peut. Mais le problème, c'est que, comment vous nous dites le nombre de billets qui seront vendus? Qui va vendre les billets? Comment ça sera vendu?
C'est là que vous vous rendez compte, en fait, il y a plein de billets qui vont chez des amis, il y a plein de billets. Donc, le système de ticketing n'est pas très bien contrôlé et donc, on n'a pas l'assurance que l'argent arrivera pour pouvoir rembourser le crédit. C'est ce qui fait la difficulté. Mais je crois qu'avec les outils qui existent et même nos jeunes qui sont dans le digital, je vois de plus en plus de programmes où les gens essaient de penser à comment digitaliser certaines choses. Je suis sûr que bientôt, ces questions trouveront des solutions. Et même le fait que je le dis, ça doit les énerver et ils doivent dire on doit commencer à penser comme ça pour qu'on puisse tout comme ça. Mais voilà. Vous, aujourd'hui, en tant que coach, puisque vous avez évolué d'abord dans les secteurs privés, finalement dans les secteurs publics, si vous êtes en face d'un jeune qui veut entreprendre, quel est le secteur prometteur, d'accord, où vous conseillerez à un jeune d'entreprendre dans notre pays? Malheureusement, je ne vais pas parler d'abord de prometteur, mais je vais parler de mon coup de cœur et ce que je crois que c'est la solution pour nous. Pour moi, c'est l'agro-industrie. Pour moi, c'est le développement agricole. C'est l'industrialisation des produits agricoles. C'est rentable. On y gagnera de l'argent. C'est clair qu'on n'y gagne pas comme la sous-traitance minière, comme quand vous avez une mine. Ça, c'est clair. Mais on sait tous que tout ce que nous mangeons, et même j'ai réalisé que même ce que nous portons aussi. Est-ce que vous savez que tout ce que nous mangeons, nous portons? Ce que nous mangeons, c'est 99%. Ça vient de la terre. Et ce que nous portons, c'est peut-être 70% vient de la terre. Est-ce qu'on se rend compte de ça? En fait, beaucoup de gens ne savent pas que je veux un t-shirt, une chemise coton. Mais le coton vient de la terre. C'est un produit agricole. Ah oui. C'est un arbre, le coton. Ouais. Vous ne connaissez pas le cotonnier? Non, enfin. Non, on oublie ça très souvent. Je joue à l'idiot pour faire comprendre à nos téléspectateurs. Mais on oublie ça très souvent. Et puis, même le fourrure, le truc, la laine. Est-ce qu'on sait que mon t-shirt vient de la terre? De la terre. Est-ce qu'on sait que la laine vient du mouton? C'est un produit agricole. C'est un produit d'élevage. Donc, en fait, l'agriculture, c'est la vie d'une nation. Et tant que vous ne développez pas votre agriculture, vous ne serez jamais autonome, jamais indépendant. Si c'est les autres qui doivent vous aider à vous nourrir, celui qui vous aide à vous nourrir, tu ne vas pas venir lui dire « respecte-moi ». Je ne sais pas comment vous pouvez respecter quelqu'un qui mange dans votre main. Ce n'est pas possible. Et donc, la nourriture, donc l'agriculture, pour moi, c'est la base, la clé. Maintenant, si on produit, on fait la production agricole primaire et qu'on ne transforme pas, on perdra toujours. Parce que les produits agricoles, quand ils sont récoltés, ne sont pas censés rester 1 semaine, 2 mois, 3 mois. Pour mieux les garder, il faut les transformer. Là, ça devient des produits qui sont conservables. Et donc, c'est pourquoi, pour moi, la production, l'agro-industrie, c'est la clé. C'est par l'agro-industrie qu'on permettra aux mamans qui sont au village de rester au village, de ne pas être tentées de venir ici. Parce que ces ananas qui sont produits là, il y a des gens qui viennent acheter ça pour en faire des jus de fruits à Kinshasa, ou bien même dans des villes. Donc pour moi, vraiment, le conseil que je donne, ou là où j'ai un coup de cœur, quand je regarde des projets, c'est des projets en agro-pastoral, des projets agro-industrie. Mais DG, je risque d'oublier, pardon, très rapidement, est-ce qu'au FOGEC, les jeunes qui ne sont pas des l'UDPS, qui ne sont pas pro-vous, qui ne sont pas pro-pouvoir, les jeunes qui ne sont pas... qui ont un esprit critique et qui vous critiquent, est-ce que ces jeunes-là, j'insiste, parce qu'il y a des gens qui pensent qui se disent, FOGEC, on a un UDPS. Aux jeunes militants, moi, sur base de la loyauté, allez, ma PC $50,000. Donc, il y a une distribution, il y a une richesse nabiso entre moi, clan, topé, classe politique, Moroboé. Est-ce que les jeunes qui ne sont pas de l'UDPS peuvent espérer avoir une place de choix dans les processus d'obtention de crédit chez FOGEC? On a décidé même de faire une série de vidéos où les entrepreneurs vont parler. Parce que même quand on les montre à la télé, même quand on les amène, il y en a qui décident toujours de dire que ce n'est que Batambo Kanabango ou les gens de leur parti. Tous ceux qui ont bénéficié de l'accompagnement en forme de garantie, la centaine qu'ils sont aujourd'hui, plus de 3 millions de dollars de crédit qu'ils ont eu.
Bah oui. Aujourd'hui, non, mais en termes de fonds à la Le disposition, FOGEC peut... levé pour les entrepreneurs, on est à 4 millions 100. 4 Non. millions 100 de crédits que les entrepreneurs ont eu. Ah, mais ça, Alors, c'est... donc, pour le produit garanti, par exemple, plus de 3 millions 8, dans ce chiffre-là, je ne vois pas celui qui est là grâce à sa loyauté à l'UDPS. Et on vous donnera la liste, vous le regarderez, vous ne verrez pas. Je suis sûr qu'il peut en avoir un UDPS, parce qu'en même temps, ce n'est pas que parce que quelqu'un est de l'UDPS doit être exclu aussi. Il ne faut pas aussi qu'on oublie ça. On parle des entrepreneurs sans considérer leur parti politique. Tant ce n'est pas ceux qui n'ont pas de partis politiques qui doivent être favorisés, tant aussi ce n'est pas ceux qui sont des partis politiques qui doivent être favorisés. Le FOGEC est là pour les Congolais. Le Congolais, sans considération de son appartenance tant ethnique, culturelle et politique. On ne dit pas que ceux qui ne sont pas du parti politique, il ne faut pas les aider. Mais la même chose aussi, ce n'est pas ceux qui sont du parti politique qu'il ne faut pas les aider. Donc on dit entrepreneur. Que ce soit un entrepreneur engagé politiquement ou pas engagé politiquement, rien ne change. Pour nous, ce n'est pas ce que nous regardons. Donc aujourd'hui, ce que nous accompagnons, c'est les entrepreneurs sans regarder leur appartenance politique. Et on ne trouvera pas quelqu'un qui viendra dire qu'il y a X, Y, Z qu'on a accompagnés qui sont juste parce qu'ils sont des partis politiques. Il n'y en a pas à FOGEC. Quelles sont les 5 grandes réalisations de FOGEC dont vous êtes fiers aujourd'hui, 5 ans à la tête de cette structure? J'aime bien citer une dame, Madame Kevin, qui fait du yaourt, qui a été accompagnée chez nous. Alors quand nous, on la rencontre, c'est même presque on est allé vers elle. Parce que moi, je découvre une dame qui a très brièvement. Donc, le FOGEC peut également identifier un entrepreneur et l'approcher. Oui, selon l'entrepreneur et selon ce qu'il y a. Pas plus que l'année dernière, il y a une vidéo qui a tourné d'une dame qui faisait du piment. Je suis tombé sur la vidéo, je me suis dit, mais c'est très intéressant, on doit accompagner cette dame. J'ai envoyé mon équipe pour la trouver. C'est ce qu'on peut faire. Donc, ce n'est pas exclu. Mais cette dame-là dont je parlais, elle a eu un accompagnement de PADEM PME, de COPA, en équipement. Elle avait les équipements pour sa chaîne de production de yaourts, mais il lui manquait de quoi acheter la matière première et travailler. Et donc, sans FOGEC, son équipement serait resté jusqu'à mourir, jusqu'à s'abîmer. Nous l'avons aidé en équipement, en matière première pour pouvoir produire. Elle a commencé à produire, ça allait très très bien. Elle a eu de nouveaux marchés, notamment dans les stations indiennes. Dans toutes les stations indiennes, elle place ses yaourts dans les boutiques des stations indiennes. Et un jour, son bailleur, là où elle a son usine, son bailleur a gagné plus d'argent, a voulu casser la maison et construire un immeuble. Donc, on lui donne un préavis pour quitter la maison. Elle est perdue, elle ne sait pas quoi faire, elle se retourne vers FOGEC. Elle est revenue par FOGEC parce que le premier crédit qu'elle avait eu de 20 000 avec Ecobank, c'était sur 3 ans, mais elle a remboursé au bout de 1 an et demi. Et donc, on avait même publié son nom, tout ça, pour la féliciter. Et quand elle est revenue, elle s'est dit, je vais aller chez FOGEC pour avoir de quoi construire mon usine. Nous l'avons accompagnée en juillet, je crois, l'année dernière. Elle a eu son nouveau crédit de 70 000 $ où elle a acheté un terrain à Lutendele. Elle est en train de construire son usine. En décembre, elle m'a envoyé les dernières vidéos où les bâtiments étaient finis, le toit était fini. Il lui restait le crépissage. Et aussi, comme c'est une usine alimentaire, il faudrait des carreaux avant de rentrer. Donc, elle a progressé, j'en suis fier. La deuxième. Mais aussi, comme on est en mars aussi, laissez-moi parler des dames. C'est une dame, mais aussi Madame Tissia de Café La Quinoise. Cette dame, c'est grâce à FOGEC qu'elle a pu commencer à produire de capsules. Parce qu'aujourd'hui, elle fait du café en capsule comme Nespresso. Je ne sais pas si tout le monde le sait. Non, moi j'ai vu ça. Elle a un marché, parce qu'elle nous a montré un marché avec un contrat avec Rotana et Hilton sur des machines à café et des capsules. Et c'est là où elle vient chez FOGEC. On l'a accompagnée en cela. Aujourd'hui, elle le produit. Nous en sommes fiers. Et puis son crédit, elle rembourse bien. Tout se passe bien et on continue de la voir briller. On en est fiers. La semaine dernière, vendredi,
Donc juste il y a une semaine, j'ai visité une dame aussi qui a une imprimerie. Elle, quand elle est venue chez Fogec, ça, elle me l'a appris le jour où j'ai visité, donc vendredi dernier. Elle m'a dit, monsieur le DG, quand je suis venu chez vous, 50% de nos commandes, on les sous-traitait. Donc il y a des commandes qu'on recevait, on ne pouvait pas les exécuter, on allait voir les gens, les autres qui ont payé pour faire ça à notre compte et puis on va nos clients. Mais aujourd'hui, depuis l'accompagnement de Fogec et les équipements qu'on a eus, nous sommes à 0,5%. Donc, il y a moins de 1% de nos commandes qui sont sous-traitées. Wow. Ça veut dire que grâce à Fogec, elle a eu la capacité de bien satisfaire ses clients. Et elle aussi, elle avait promis de solder son crédit cette semaine. On lui fera aussi un courrier de félicitations et de remerciements. Elle veut solder parce qu'elle a un autre besoin où elle va envoyer un autre dossier. Et on va l'accompagner encore. Bien sûr qu'il y en a qui diront, ouais, vous tournez sur les mêmes personnes. Je l'ai déjà dit, les bons exemples, les bons élèves, j'en fais la promotion et je les encourage. Déjà, il y a une partie que je n'avais pas écrite dans les conducteurs, mais qui a un caractère motivation. C'est-à-dire que vous parlez aux jeunes, là vous portez un peu la casquette d'un motivateur. Il y a beaucoup de jeunes qui ont arrêté de croire, ils ne croient plus au Congo. Ils veulent couper sa poteau chance. Vous, en tant qu'un ancien expatrié, aujourd'hui mandataire public, quel conseil donnerez-vous à un jeune qui est fatigué et qui veut tout abandonner pour aller couper sa poteau chance? Déjà, je dirais à ce jeune qu'il commence à considérer que ce Congo lui appartient. Quand il considère que le Congo lui appartient, il comprendra qu'il ne doit pas abandonner le Congo pour couper sa poteau chance. Vous savez, ce qui se passe, ceux qui font des choses qui font que vous avez envie d'abandonner, si vous considérez qu'ils en ont le droit parce qu'ils ont tel ou tel mandat, vous les laissez gagner sur vous et gagner sur le Congo. Dieu nous a donné ce pays et moi ma partie préférée de la Bible, c'est la parabole des talents. Je vois tellement le jour où le Seigneur nous dira, je vous ai donné ce pays-là avec autant de potentialités, avec autant de ressources, qu'est-ce que vous en avez fait? Moi, j'ai l'impression que le Seigneur finira par nous donner des bigogos, nous tous les Congolais, et puis nous chasser. J'ai l'impression de ça. Et donc, il faut dire à ce jeune, je dois dire à ce jeune de ne pas décourager parce que ce pays lui appartient. Il ira couper sa poteau chance. Il ira Napoto, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Un jour, il aura 55 ans, 60 ans. C'est le jour-là qu'il comprendra que malgré tout ce qu'il a fait dans ce pays-là, il n'est qu'une goutte d'eau. Il n'a pas changé ce pays et il ne représente rien. Et très souvent, c'est ce qui arrive aujourd'hui à tous nos anciens qui ont vécu en Europe toute leur vie. Ils ont 60 ans, 65 ans, 70 ans. Ils ont maintenant envie de rentrer au pays. Mais comme ils n'ont pas préparé, ils n'arrivent plus à venir. Lorsque vous arrivez... Parce qu'un jour, on vous dira toujours, malgré que vous avez maintenant un passeport bleu américain ou un passeport rouge belge, on vous dira un jour, c'est où chez vous? Et c'est là. Donc moi, je vais dire à ce jeune de continuer à croire. Maintenant, nous aussi, nous avons été dans ce pays où il n'y avait plus espoir. Il y a beaucoup qui sont partis. Et il y a beaucoup, je crois que dans toutes les familles, il y a toujours un ou deux qui sont en poteau. Regardons les Ndeko qui sont en poteau là. Qu'est-ce qu'ils réalisent? Qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas eux tous qui sont bien. Hein? Ce n'est pas eux tous qui réalisent des choses. Il y a beaucoup qu'on n'a pas envié. Donc même ce jeune-là lui dire, mon gars, même peut-être qu'ici à Kin, tu es bien comme tu ne seras jamais, Napoto. C'est ici il faut se battre. Et ici, on peut être des princes et même des rois. On peut changer ce pays parce qu'il nous appartient. Et c'est de notre devoir de le faire. Moi, je vais dire à ce jeune, sois fort. Maintenant, nous, on a été dans un moment donné où il n'y avait vraiment aucun espoir. Mais aujourd'hui, il y a tellement de raisons de croire. Il y a 10 ans, personne ne parlait d'entrepreneuriat. Depuis 5 ans, tout le monde parle d'entrepreneuriat. Il y a 10 ans, on parlait très peu des jeunes, des programmes pour les jeunes. Là, je viens d'annoncer un programme qui va se lancer, un programme spécial, un programme présidentiel. On n'a jamais eu dans ce pays un programme qui s'appelait programme présidentiel, donc porté par le président lui-même, pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Mais les gars, je ne sais pas celui qui va abandonner, il a quel problème? Qui vienne me voir, on va parler un peu et puis on va prier le Seigneur.
pour lui donner la force de continuer à croire au Congo. Parce que le Congo a des éléments et fait des choses pour que lui, il reste ici et qu'il contribue au développement et à l'émergence. Est-ce qu'à titre personnel, il vous arrive un moment de pouvoir avoir le sentiment de tout abandonner aussi? Vous vous dites, ah oui, tellement. Nabaye. Ah, tellement. J'ai raconté ça samedi à une activité face aux jeunes, dont je parlais aux jeunes. Et je leur ai dit que moi, j'ai eu un jour dans une réunion où la réunion a commencé. Une autorité avec qui on était en réunion sur Fojec, quand j'ai entendu ce qu'il disait, je me suis dit, Laurent, tu démissionnes. Laurent, tu démissionnes, ça ne sert à rien. Tu ne pourras rien faire et ça ne sert à rien de travailler dans des conditions pareilles. Démissionne. Et je le dis toujours, démissionner, je sais le faire. J'ai 23 ans. Alors, cette année, j'aurai 23 ans de carrière professionnelle et je suis à mon 10e entrepreneur. Donc, je sais démissionner. Je ne suis pas le gars qui reste 3 ans dans une boîte. La première fois où je suis resté plus de 3 ans dans une boîte, c'est Fojec. Je ne sais pas le faire. Donc, quitter pour aller ailleurs, je sais le faire. Et quand je le disais, j'allais vraiment le faire. Mais heureusement, à un moment donné, j'ai regardé, je me suis dit, oh, mais si tu abandonnes, parce que je me suis rappelé que ce Congo, il est autant à lui qu'à moi. J'ai compris que si j'abandonnais, c'est lui qui gagnait et c'est le Congo qui perdait. C'est les entrepreneurs qui ont confiance en moi. C'est ces entrepreneurs que je vois en qui je promets de pouvoir aider à régler leurs problèmes. Ces entrepreneurs-là que je porte dans mon cœur et dans mon dos en tant que directeur général du Fojec, pour qui je suis en train de travailler, qui vont perdre. Je me suis dit non, mais tu ne laisses pas. C'est à toi de te battre. C'est à toi de te battre. Les échecs, Laurent, comment tu les surmontes? À chaque fois que vous échouez, comment vous faites pour surmonter vos échecs? Je viens de dire ici que je lis chaque jour une pensée sur les stoïciens. Alors, les stoïciens, c'est vraiment la théorie où on s'est dit, concentre-toi sur ce qui dépend de toi. Tes désirs, tes pensées, ta vision, tes projets. Et le reste, ce qui ne dépend pas de toi, regarde ça et dis-toi, ok, je vais m'occuper de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je peux être là, en face de Joël qui décide de me faire du mal. Ça, c'est Joël qui décide. Mais moi, j'ai le pouvoir de regarder et de dire, oh, c'est rien, il n'a rien fait. J'ai ce pouvoir. Comme j'ai le pouvoir de dire, ah, il m'a fait ça, vraiment, il va voir. Ou bien d'aller faire jeûne et prière contre Joël, ou bien jeûne et prière pour avoir la paix du cœur. Je peux décider aussi de dire, oh, c'est rien, non, ça va, c'est rien. Ah, mais voilà ce qu'il a dit contre toi. Ah bon, il a dit ça. Ah bon. Et pourtant, j'ai fait ça pour lui. Mais, oh, c'est pas grave, vous savez, ça va arriver. Un jour, il va comprendre qu'il se trompe, que c'est grâce à moi qu'il est là. Je peux aussi. Et c'est ça. Et c'est ça ce que j'ai fait le plus. Et parce que moi, des moments difficiles, j'en ai eu. Moi, j'ai eu la presse, mes gestions en Fojec et tout ça. Moi, j'ai eu ça. Ah oui. Et j'étais chez moi. Je n'ai pas fui le pays. Et j'étais chaque jour en train de faire du sport. Pourquoi j'allais faire du sport chaque jour? Mais parce que, en des moments pareils, de stress, tu es suspendu, tu as tout ça, tu as besoin de dégager tout ça. Et il n'y a pas mieux que le sport qui te permet de sortir, de dégager des toxines et ça te met dans un état un peu mieux. Et je n'ai pas eu de veille de prière ou de jeûne de prière pour ça. Parce que je dois travailler sur moi-même, mon mental. Ça, c'est ce que je décide. J'ai décidé de dire, c'est des choses qui arrivent, ça va se régler, on va régler ça comme ça. Ou bien de dire, je vais faire comme ça, j'ai telle stratégie, je passerai par ici, je verrai lambda, je ferai comme ça va passer. Pendant ce temps. Donc le moment difficile, mais la force de son mental. Vous êtes jeune, vous réussissez dans un environnement comme le nôtre. J'insistais sur jeune, hein. Je suis plus jeune, hein. Jeune, ça reste à 35 ans, mon gars. Moi, j'ai dépassé ça depuis. Ah ouais. Mes enfants, je dis, je suis vieux. Mes enfants savent que je suis vieux. Ok. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose de très important. Je l'ai dit un jour à un ami. J'ai dit, quand je nous entends dire, oui, les jeunes. Non, les vieux, on va voir nos anciens, on va voir les Mouta, on va voir les Moukouboua, on va voir. Je leur dis, mais les gars, faisons un exercice. Essaie de te rappeler quand tu étais à l'école secondaire. Je ne prends même pas l'école primaire. L'école secondaire, ça veut dire que tu avais 14 ans, 15 ans, 16 ans. Essaie de te rappeler ça et essaie de calculer l'âge que ton père avait à l'époque.
Non, j'ai d'abord dit, quand tu étais à l'école secondaire, essaie de rappeler ton père comment tu le voyais. Sûrement tu le voyais vieux, ton père. Et calcule maintenant l'âge que ton père avait à l'époque, tu verras qu'aujourd'hui, toi, tu as déjà dépassé cet âge-là. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on est là en train de croire, mais en fait, tu te regardes, ok, je fais du sport, je suis encore bien, je vais prendre les escaliers, je suis fort, je suis jeune. Non, nos enfants de 13 ans, là, quand ils nous regardent, on est des vieux. Quelle est, d'après vous, la clé des réussites dans un environnement comme le Congo? La clé de réussite dans tout environnement, c'est le travail. Le Moi, travail. Je suis un bosseur, un gars qui croit au travail, qui croit fortement au travail. Travaillez bien, vous réussirez. Maintenant, vous pouvez aussi choisir de regarder les exemples de ceux qui ont bénéficié du chancelier Lokopamba. Ils n'ont pas de travail, ils ont bénéficié. Vous le regarderez, vous le citerez, ce que vous verrez. Ils ne sont pas si majoritaires que ça. Ils ne sont pas si nombreux que ça. C'est comme au football. Il y a eu des Messi, des Ronaldo qui sont très, très, très bien payés. Mais combien deviennent Messi ou Ronaldo? Vous verrez que sur 10 millions de jeunes qui se lancent au football, 15 ans après ou 10 ans après, il n'y a pas 15 qui deviennent Messi ou Ronaldo. Donc c'est un peu ça. Ils ne sont pas si majoritaires que ça, ceux qui ont bénéficié du chancelier Lokopamba. 2, ça ne tient pas dans la durée. Alors ça, je le dis, ça ne tient pas dans la durée. Tout ce qui n'est pas assis sur le travail ne tient pas dans la durée. Dans ce pays, j'ai vu des gens être nommés dans des fonctions importantes. J'ai vu des gens être nommés ministres, vice-ministres ou DG. On a vu des gens comme ça qui n'en avaient pas la capacité, qui n'avaient pas la qualité, qui ne bossaient pas. 10 ans, 15 ans après, il y a beaucoup qui se contentent des réseaux sociaux, de faire du bruit dans des groupes WhatsApp ou de passer à la télé de temps en temps pour essayer d'exister. Il y en a. Asseyez-vous juste, réfléchissez, vous allez trouver rapidement 5 noms ou même 10. Le travail d'abord. Mais Maintenant, il y a toujours un élément qu'on appelle aussi être au bon endroit au bon moment. Ça, oui. Mais c'est que la chance ne sourit pas pour tout le monde, le même jour, ni de la même façon. Peut-être que vous vous obstinez dans quelque chose sur un chemin, alors que votre chemin, il n'était pas celui-là, il était ailleurs. À un moment donné, il faut aussi se remettre en cause et se dire, peut-être que je dois trouver mon bon chemin. Donc, il y a aussi ces aspects-là qu'il faut voir. Mais pour moi, par exemple, je ne suis pas arrivé là où je suis parce que j'étais enfant d'eux, ami d'eux, ou j'ai fait tel ou tel compromis. Je ne suis pas arrivé là pour ça. J'ai un parcours qui est jalonné surtout des décisions. Et souvent des décisions très difficiles. Moi, j'ai pris des décisions difficiles dans ma vie. Moi, j'ai laissé un boulot pour m'engager dans la vie politique active, mon gars. Tout le monde m'a traité de fou, y compris moi-même. Tout le monde m'a traité de fou, y compris moi-même. Parce que je regarde la vie que j'avais, le salaire que j'avais, les conditions que j'avais. Les avantages que j'avais. J'ai laissé ça parce que je me suis dit, on ne peut pas continuer de s'asseoir et regarder notre pays être géré comme ça, de cette façon. Mais à chaque fois et ça, c'était 2018, quoi. C'était sous Kabila. À chaque fois que vous vous lancez dans quelque chose, contre ça. Quelle est la force qui vous pousse à croire que vous allez vraiment réussir? En ce moment-là, quand vous vous engagez en politique, qu'est-ce qui vous pousse à croire que ça marcherait finalement? Alors, déjà, quand vous vous lancez à quelque chose, qu'est-ce qui vous pousse à croire que vous allez réussir? Je peux vraiment vous le dire, rien. Juste qu'un truc, c'est pourquoi j'ai dit, tout le monde m'a traité de fou, y compris moi-même. Je suis fou. 1. Et 2, je crois que j'ai quand même un truc qui peut-être, c'est un défaut, mais j'ai fortement confiance en moi. J'ai fortement confiance en moi. En moi et, alors si on veut, à mon étoile. Disons ça aussi. Mais quand je prends une décision, je n'ai aucun élément qui me permet de savoir que ça va marcher. Parce que ça n'a pas toujours marché. Je crois qu'il n'y a aucun moment, il n'y a aucun moyen de savoir que ta décision est la bonne ou la mauvaise. Juste, il faut savoir une chose. Les gens sur Terre, les gens dans la vie, les hommes, ont l'habitude de juger une décision en fonction des conséquences. Ce qui est une horreur de tout le monde. Moi aussi, humain, peut-être que je suis dedans, mais je fais souvent l'effort de me dissocier de ça. Je ne suis pas le gars
parce que le coach a fait un changement de 65 minutes et à la fin, ce gars-là, il a raté un but ou à cause de lui, on a encaissé un but, que je vais dire c'était une erreur du coach de le mettre. Je ne jugerai pas la décision en fonction de ça. Je regarderai le coach avec quoi comme équipe, avec quoi comme joueur. Le gars qu'on a sorti, est-ce qu'il méritait de sortir ou pas en ce moment-là? Est-ce que ce gars méritait de sortir ou pas? Est-ce que selon la configuration du match à ce moment-là, faire entrer ce joueur lambda était le bon choix? Si c'est le cas, je juge le coach par rapport à ça. Maintenant, après, je serai triste, on a perdu. Mais je ne dirais pas que c'est la faute au coach d'avoir mis ce joueur-là. C'est un peu ça. Donc, je réfléchis à la situation. Je vois les circonstances, je vois les éléments qui sont en face et je décide, je vois la meilleure décision. Je prends cette décision-là. Et si ça marche, je suis content de moi. Si ça ne marche pas, ça s'appelle trébucher. Je me lève, je me dis, OK, je vais marcher. Les trahisons, vous les gérez comment? À chaque fois que vous êtes trahi par un proche collaborateur, par une ex-petite amie ou je sais moi quoi, comment vous gérez, vous surmontez la trahison? Ben déjà, je considère que c'est humain. C'est humain. Les hommes sont comme ça. Nous sommes comme ça. Mais pourquoi? Mais parce que quand vous dites « il vous a trahi », parce que vous croyez qu'il vous appartient ou parce que vous croyez que c'est à lui de vous être fidèle. Mais est-ce que vous-même vous avez été fidèle à un moment donné? Il y a aussi ça. Donc, c'est humain, la trahison. Maintenant, je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Moi, ça va plutôt me servir à tirer une leçon. La leçon ne sera jamais « ah, les femmes, il ne faut jamais faire confiance ». Non. Ni « ah, les hommes, je n'en veux plus ». Ni « ah, les femmes claires », ni « ah, les femmes noires », ni « ah, les femmes de telle province », ah, ni les gars comme ça. Non. On se dira « ah, ce gars-là, c'est comme ça qu'il est. Ok, j'ai fait confiance, je vais voir à l'avenir, je ferai attention. » C'est tout. Mais ça fait partie de tout ce que j'appelle trébucher. Je me lève, je poussette mes genoux et j'avance. Ça entre dans le même cadre où j'ai dit, c'est moi qui contrôle comment j'appréhende ce que vous avez fait. Donc même la trahison, je suis libre de dire, c'est rien, ça va. Et il y a des Congolais qui ont du mal à entreprendre en synergie parce qu'ils ne se font pas confiance les uns envers les autres. Quel message adresserez-vous à tous ces gens-là? Parce que vous, finalement, j'ai l'impression que vous faites aveuglement confiance aux gens. C'est très bien, mais je tombe. Alors, bon, peut-être à un moment donné, vous allez dire, oh, il raconte un peu trop, parce que j'ai toujours un exemple. Il y a 3 semaines, on était à Indaba, une soirée, comme il y a souvent de soirées de side events, aux soirées de Connex, Connex Africa. Alors, on est là, paf, dans la soirée, on est en train de parler, et un gars, qui est le Lubumbashi, je ne vais pas citer son nom, un entrepreneur aussi Lubumbashi, parlait, il dit non, vous savez, les Congolais dans l'entrepreneuriat, ils sont pas sérieux. J'ai dit, mais pourquoi les Congolais? Il dit, mais parce qu'on se connaît, nous Congolais, on se connaît. J'ai dit, mais pourquoi le Congolais? Qu'est-ce que les Congolais font que les autres nationalités de la terre ne font pas? Tout ce que vous avez vécu de Congolais, il y a des gens qui ont vécu ça en Chine, il y en a qui ont vécu ça entre Japonais, il y en a qui ont vécu ça aux États-Unis. Pourquoi? Il me dit, je vous donne un exemple. Nous, avec des amis, on a créé une société et on a mis un ami gérant. Il est gérant de la société. La société est restée 3 ans sans activité. Et un jour, le gars vient, il nous dit, comme la société ne marche pas, vendez-moi vos parts, vous allez sortir, je vais rester seul. Eux tous, ils ont vendu leur part, sauf lui. Lui, il dit, sauf lui, il n'a pas vendu sa part. Et 2 mois après, un gros marché de la société. La société gagne de l'argent. Donc, il a compris après qu'il y avait eu, celui qu'ils avaient mis comme gérant, il y avait eu un marché. Et lui, il a voulu se débarrasser des amis avant que le marché soit exécuté pour qu'il gagne seul. J'ai dit, et c'est ça l'exemple pour dire les Congolais disent oui, c'est mon fait. J'ai dit, ok, je vous donne un autre exemple. Moi et les amis, on a créé une société en 2020, avant que je sois nommé un DG. On a créé une société avec des amis. 3 ans après, la société aussi n'avait pas d'activité. Moi, qui étais gérant, j'ai dit aux autres qu'il y a 4 là dont je ne vois pas ce qu'ils font. On va les sortir de l'actionnariat. On va racheter leur part et les libérer. On a fait ça. Jusqu'à aujourd'hui, 3 ans encore après, 0 marché. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi?
Parce que quand je le sortais, est-ce que c'est parce qu'il y avait un marché en face? Il n'y en avait pas. Mais c'est juste que leur inactivité a fait qu'on n'a plus besoin d'eux. J'ai estimé qu'ils ne nous apportaient rien. Mais on n'a toujours pas de marché jusqu'à aujourd'hui. Parce que la société, moi je suis tellement occupé maintenant et avec ma fonction, je ne peux plus. Donc la société est en sommeil. Et ça ne fonctionne pas. Mais si quand on les a sortis, 2 semaines après il y avait un marché, vous allez dire que c'était exprès de les sortir parce que non. Non. Peut-être même que le marché est venu après. Vous prêtez des intentions à votre regard, peut-être que le marché là est venu après. Mais même si vous estimez que ça, c'est la méchanceté des Congolais, alors nous aussi c'est des Congolais. Nous, ce qu'on a fait, en quoi c'est méchant. Donc, arrêtez de prendre des choses comme ça. On aura des amis, on aura des ennemis, c'est la vie. Même nos enfants vont nous trahir ou peuvent nous trahir. Nos frères et sœurs nous trahissent. On a eu plein de présidents qui sont passés ici, qui se sont entourés de leurs frères autour parce que c'était plus sûr. Mais ont été trahis par leurs frères. Mobutu même a dit « j'ai été trahi par les miens ». Donc, attends de le croire. Moi, j'essaie de faire la différence. À Fojek, j'ai commencé avec, quand on a commencé Fojek au début, 6 personnes, 6 agents. Les 6, il n'y a pas un seul que je connaissais 5 ans en avance. Ok. Les 6, il n'y a pas un seul que je connaissais 5 ans en avance. Vous viendrez chez Fojek, vous allez voir des gens qui sont recrutés, pas parce qu'ils sont de ma famille, pas parce que je connais. Les tribalismes. J'ai quand même un neveu, mais qu'on a recruté en dernier. Voilà, j'aime votre honnêteté. Donc pour dire que j'ai commencé et toutes ces fonctions de responsabilité, c'est des cadres, c'est des personnes par leurs compétences, par leur expérience, sont recrutées pour ça et ils travaillent pour ça. Les tribalismes, vous, comment est-ce que vous les percevez? Moi, je suis de l'époque Mobutu où on était tous Congolais, Zaïrois, et il n'y avait pas de telle ethnie, telle ethnie. Nous, on a grandi avec des amis dont on ne savait même pas c'était de quelle ethnie. Et d'ailleurs, même les noms de famille, on ne les connaissait pas à l'époque. On s'appelait par des prénoms. Et puis nous, les Quinois, on ne parlait même pas aussi les langues maternelles. Aujourd'hui, je suis désolé, mais je trouve qu'on en parle un peu beaucoup plus. Moi, je trouve qu'à force de parler de tribalisme, on en fait la promotion. Okay. Je ne suis pas sûr que notre vie de tous les jours est jalonnée de faits de tribalisme. Je trouve qu'on en fait un peu trop en parlant. En tout cas, moi, j'aurais évité tous les discours contre le tribalisme parce que je trouve qu'il n'y en a vraiment pas. Au Fojek, enfin, tout le monde a sa place, qu'on soit du Kasaï, du Bandundu, du Bas-Congo, ou même ceux qui sont du Grand Katanga. Tous ceux qui bossent ont leur place. C'est seulement quand vous arrêtez de bosser ou vous croyez que vous êtes assez beau ou bien assez protégé que plus rien ne va vous arriver, que vous n'aurez plus votre place. Quelle est votre, c'est l'une de mes dernières questions, quelle est votre première motivation au travail? Le souci de changer le monde. Je suis un des gars qui croit que il n'y a personne qui changera le Congo. C'est nous tous qui changerons le Congo, chacun à sa place. Et j'estime qu'à ma place, j'ai quelque chose à changer. J'avais 15 ans, non, 13, je crois que... il faut que je calcule encore. J'y ai jamais pensé en termes d'âge, mais je crois que j'avais 13 ou 14 ans. Kizito, je suis catholique, j'ai fait le groupe K, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Kizito, quand je passe en 3e voyage, la devise du 3e voyage était, et jusqu'à présent, être utile à la société. J'étais jeune, cette phrase m'a tapé. Je me suis senti dans un groupe qui est en train de me dire, Guy, tous les jours, tu dois veiller à être utile à la société. Donc ma première motivation, tous les jours, être utile à la société et aux autres. Être utile dans ce que je suis, apporter quelque chose à ce pays et à ce monde. Est-ce que vous croyez vraiment à un avenir radieux pour ce pays? Un avenir radieux? Ouais. Ah ben je suis le premier qui y croit. Je suis le premier qui y croit. Je crois fortement à ce pays. Pourquoi? Parce que le potentiel y est. Le problème de ce pays, c'est nous, les Congolais, c'est les hommes. Et je ne pense pas que nous sommes les derniers des hommes de la terre. Nous sommes dans le problème que nous avons seulement. Nous sommes très souvent dans cette phrase, le ridicule ne tue pas. Où on se contente d'être ridicule en disant, c'est rien, tout le monde fait ça. Et c'est pour ça, moi, je suis dans la philosophie où on fait la promotion des bons exemples et on détruit les mauvais exemples.
On les détruit en les dénonçant, en les disant. Mhm. Et moi, je crois fortement en ce pays. Ça changera juste quand le Congolais aura compris qu'on doit changer la mentalité. Vous je croyez, crois en la sanction aussi. vous croyez aux entrepreneurs congolais, vous croyez à ce pays. Parlant de différents C du FOGEC ou encore de 3C. Du Pronadec. Oui, oui. Le C, c'est du Pronadec. Alors, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelques entrepreneurs congolais qui sont passés par les FOGEC et qui ont réussi à obtenir un marché public grâce à vous? Non, pas grâce à nous. Les marchés publics, le marché privé, du secteur privé, la sous-traitance, ça c'est la respect. On a beaucoup qui sont passés par nous qui ont eu des marchés avec la respect. Okay. Ou d'autres qui ont eu des marchés et ils sont venus, nous les avons accompagnés pour avoir de financement exécuter le marché. On parle de dames, il y a aussi une qui me vient. L'année dernière, elle a une attestation de la respect. Elle a eu un marché avec la SNEL. C'est nous qui l'avons aidé à avoir le crédit pour exécuter le marché, une dame aussi. Donc quelqu'un peut gagner son marché et venir au FOGEC pour obtenir le marché manque le financement. Le financement, vous pouvez l'aider. Nous pouvons l'aider. Mais ça, c'est génial. Et nous sommes en train de travailler. On est assez avancé. Malheureusement, ça fait plusieurs mois que je dis la même chose. On est assez avancé. On a un pays où on n'avance pas très vite, malheureusement. Mais on est assez avancé et on y arrivera un jour. On travaille sur un produit avec la respect, Robank et Rossure qui va nous assurer pour les sous-traitants. Où nous sommes en train de travailler sur une enveloppe de 200 millions qui sera disponible pour les sous-traitants pour leur faire des crédits en fonction des marchés qu'ils ont. Donc, vous avez un bon de commande, vous avez un contrat, vous venez, la respect vérifie votre contrat, vérifie que vous êtes en règle. Et les FOGEC vous accompagnent. Donne une garantie ça c'est génial. à Robank pour que Robank vous fasse un crédit. Ça, nous aurons une enveloppe de 200 millions de dollars. Ça c'est génial parce que moi je connais... Nous bossons les gars. Non, j'aime beaucoup parce que moi je connais un Congolais qui est basé en Afrique du Sud. Lui, il a les entrées au Katanga dans les entreprises minières. Son business, c'est que quand tu as les bonnes commandes, tu pars prendre 100 millions chez lui, eh bien, tu payeras 120 millions par exemple. Donc, c'est ça son business. Il est bien. Hein? Il est friqué de malade. Ah bon? C'est ça son business. Non, mais moi, il m'intéresse. J'aimerais bien discuter avec lui. Pas pour mon crédit, mais moi, je pense à mes entrepreneurs. Alors, peut-être que celui-là, si aujourd'hui, vous prenez 100 millions, vous remboursez 120 millions, peut-être parce qu'il n'y a pas de garantie. FOGEC, on peut peut-être voir ensemble ce qu'on peut faire ou FOGEC vient le rassurer pour le compte de ces entrepreneurs de sorte qu'ils fassent des crédits à des taux différents. Ça nous intéresse parce que nous travaillons aussi sur un programme avec une structure sud-africaine, ici, qui est plutôt une structure qui fait l'assurance pour les exportateurs sud-africains. Donc eux, ils encouragent les Sud-Africains à vendre ailleurs, à exporter. Alors comme nous aussi, on a beaucoup de sous-traitants qui importe en Afrique du Sud, c'est plutôt de voir aussi comment on peut travailler ensemble pour un programme où les sous-traitants pourront importer en Afrique du Sud dans les meilleures conditions avec une certaine sécurité. Donc, ce monsieur friqué d'Afrique du Sud, moi, ça m'intéresse de le rencontrer. On peut voir comment on peut collaborer ensemble. Merci beaucoup, monsieur Laurent, d'avoir été le nôtre. C'est vrai que vous êtes tellement un manager de bonne qualité. Depuis un moment, on parle des Congolais de bonne qualité. Mais c'est un compliment que je prenne? Non, ça c'est un compliment. Et moi, j'en fais rarement. Hein. Moi, je suis très critique. Non, mais je veux juste savoir si c'est vraiment un compliment. Et donc, le peu de temps que je m'exprime sur vous, eh bien, croyez-moi, je suis vrai. Ah d'accord, très bien. J'aime ce que vous faites un bon travail. Merci beaucoup. Mais malheureusement, on ne peut pas parler de tout, notamment les sources de financement du FOGEC et tout consort. Il y a plein de sujets que je n'ai pas, malheureusement, pas pu aborder. Mais j'espère vous recevoir très prochainement, voir avec vos équipes. Pourquoi pas avoir des capsules à réaliser, ne serait-ce que chaque semaine, pour éclairer l'opinion sur les grandes questions qui se posent au sein de l'opinion publique. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous M. Laurent, directeur général du FOGEC. Avec lui, nous avons parlé de son parcours professionnel, d'où vient-il, que fait-il exactement, comment est-il arrivé là, du financier
au mandataire public. Il nous a relaté son histoire, son livre préféré, son artiste préféré. Et bien avec lui, nous avons parlé également des conditions d'obtention de crédit, enfin de conditions d'obtention de facilitation du crédit via le FOGEC. Il sera le nôtre sans doute prochainement, je l'espère. Et donc je vous retrouve très prochainement avec un nouvel invité sur ce même plateau du podcast de l'Ami Calais. Portez-vous bien, à très bientôt.